Karine. Bonsoir Karine, que nous accueillons au Bonsoir. 39 21. Bonsoir. Karine, vous nous appelez ce soir pour nous parler de quoi? De ma dépression, d'un harcèlement en 2019, après le Covid. Et puis, là, je Ça suis fait à bout. déjà pas mal. Ouais. Cette dépression a été provoquée par cette agression dont vous nous parlez? Ouais, enfin, c'est un harcèlement. Oui. Voilà. Après, bon, voilà, j'ai suivi un psychiatre. Enfin. Et puis après, le Covid, isolement. Voilà. Et ça fait le tout. Alors, J'en peux plus. oui. Ouais. Vous êtes arrêté là? Ou vous travaillez Non, je normalement? travaille. Non, je travaille. D'accord. Vous arrivez à travailler? Oui, oui, quand même. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Chargé du contentieux. D'accord. C'est quoi chargé du contentieux en fait? Parce que je ne sais pas. Un contentieux, je sais ce que c'est, mais euh, Je réclame les loyers, d'accord, d'accord. donc les expulsions et tout ça. Mhm. Alors, parlons-nous, ce qui n'est pas spécialement gay pour vous en plus dans cette période, je suppose. Non, Ouais. non. Euh, comment, comment elle est arrivée cette dépression, Karine, à votre avis? Est-ce qu'il y a eu un événement précis qui a pu précipiter les choses? Il y a un petit bout de temps, je me suis fait agresser avec un couteau. Vous savez par qui ou c'était le fruit du hasard? Oui, oui. Par qui? D'accord. Oui. Il a eu du tribunal, on est passé en correctionnel, enfin, voilà, Oui. tout ça. Il a été condamné? Oui. Mhm. Et il ne Six vous importe mois 6 mois de prison? sans. Non, non, bien sûr que non. 6 mois, de sursis avec 1 euro symbolique et puis voilà, interdiction de venir, dans mon lieu de travail. Voilà. D'accord. Donc, il ne vous importune plus depuis? Non, non, c'est fini, mais bon, enfin, voilà. Oui, ça a dû être avec un couteau. Vous avez donc eu très peur, je suppose? Oui, oui, j'ai pas vu le couteau. Vous ne l'avez pas vu? Non, je sais pas comment, je pourrais dire. J'ai eu je me suis effacée, j'en sais rien. Je sais pas. Enfin, visiblement, c'est l'événement qui vous a donc où vous avez glissé. Visiblement, c'est là que vous avez commencé à ne plus être bien. Oui, oui, et puis après, enfin voilà, ça continue toujours, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui continue toujours en fait? Parce que vous me dites faire une dépression, donc je suppose que depuis ce qui s'est passé, vous avez sans doute accusé le coup et tout ça n'a fait que qu'évoluer. Non, après j'en ai une autre Ah, où on m'a d'accord. encore menacée. Voilà. À cause de votre travail ou pas? Oui, Ah oui. C'est vrai que vous faites un oui. travail qui doit être difficile à faire et ouais. Donc c'est vrai, enfin voilà, enfin, j'ai quand même été aidée par ma hiérarchie. Mais bon, enfin voilà, j'ai suivi un psy, mais à part me dire changer de travail, voilà, c'est tout ce qu'il m'a proposé. Voilà. D'accord. Et donc cette dépression, elle se traduit comment? Que se passe-t-il? Est-ce que Un mal-être, un mal-être, oui? je dors plus, je bois, Ah oui, vous buvez. ouais. Mm.
donc mon médecin est au courant. Je suis sous cachet. Et voilà, ma sœur m'écoute peut-être ce soir. Donc, vous voyez, hier soir, ben voilà, j'avais pu. Et elle l'a ressenti. Elle l'a ressenti. Pourquoi? Vous l'avez appelée? Elle vous a appelé? Non, elle m'a appelé. Et donc, bon, vous aviez bu quoi? Vous aviez bu beaucoup? Quand vous buvez, vous êtes triste, vous êtes agressif, vous êtes en colère? Je suis triste. Oui. Non, pas en colère, pas agressive, non, triste. Mhm. Et Voilà. ça, c'est devenu quelque chose que vous avez... Oula, il y a un truc là qui fait du bruit. Non, c'est rien, c'est ma cigarette électronique. Ah d'accord, ok. Parce que Excusez-moi. on aurait cru un robot à côté de vous. Non, non. En fait, vous buvez régulièrement. C'est quelque chose qui s'est installé, ça? Est-ce qu'on peut parler d'une addiction qui s'est installée? Je pense. Mhm. Vous buvez tous les jours? Quand j'étais en vacances, non. Voilà. Mais là, chez moi, enfin, voilà. Mais j'aimerais que vous me disiez, quand vous êtes chez vous, donc là, vous n'êtes pas en vacances, visiblement, vous travaillez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez à la maison et vous commencez à boire dès que vous rentrez chez vous? Est-ce que c'est tous les soirs? Est-ce que ça s'est transformé en quelque chose dont vous ne pouvez plus vous passer? Euh, Oui, je crois que c'est ça. mhm. Vous ne pouvez vraiment plus vous en passer, vous pensez? Ou est-ce que c'est dans votre tête? Ça vous fait du bien, en fait, de boire? Vraiment? Bah ouais, j'ai l'impression aussi que c'est dans ma tête. Enfin voilà, je suis chez moi. Enfin voilà, je bois, je ne pense plus à rien et Mhm. voilà, voilà. Et qu'est-ce que vous Mm. faites le soir chez vous? Vous êtes seul? Oui. Mhm. Et vous écoutez la radio? Que faites-vous? Vous lisez? Vous regardez la télé? Oui, je vous écoute, mais la télé, il n'y a rien. Enfin voilà. Mhm. Mm. Bon, il y a des choses à la télé, hein, vous pouvez trouver, hein. Il y a quand même beaucoup de chaînes aujourd'hui. Il y a quand même des chaînes qui sont intéressantes, hein. Je pense à France 5, où il y a quand même pas mal de documentaires. Vous voyez? Demain Ouais, soir, mais tiens, d'ailleurs, j'en profite, hein, je vais en profiter. Il y a un film, vous voyez, que j'ai fait demain à 20h50 sur la transidentité, vraiment que je vous recommande parce on est très fiers de ce film. On a vraiment, je pense, réussi à faire un très beau film sur la transidentité sur France 5 demain. Donc, et c'est pour ça que je vous parle de France 5 parce que France 5, il y a souvent des documentaires, que ce soit culture, que ce soit animalier, que ce soit sociétal. En fait, après, mm, je sais que bon, dans l'état où vous êtes en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui doit vous faire envie. exactement. Et vous me parliez de Oui. votre sœur, donc votre sœur s'occupe de vous, visiblement. Ouais, oui, elle est très proche de moi, mais elle a des soucis aussi. Mhm. Voilà. Et est-ce que vous avez des amis un petit peu Non, j'en ai pas. Vous n'en avez pas. Pourquoi? Non. Bah parce que des amis, c'est rare. Alors, on ne va pas parler d'amis, oui, vous avez raison, Non, mais complètement. c'est vrai, enfin, attendez, enfin, voilà, c'est que par intérêt, les amis, enfin, voilà. Mhm. Et moi, je les appelle pas par intérêt, j'appelle parce que j'avais envie de les voir. Mais quand, enfin, voilà, ça va pas, je les appelle pas. Mhm. Enfin, voilà. Et ma sœur, enfin, voilà, elle est proche, mais enfin, avec son copain qui a actuellement des gros soucis de santé, enfin, voilà, je peux pas. Je peux pas. Il a un cancer. Il faut tout de même, Karine, essayer de briser là ce mouvement
qui s'est installé, là, ce rythme-là qui s'est installé. Allez, un petit coup de cigarette électronique. Excusez-moi. C'est pas grave, je voulais vous faire rire, donc c'est plutôt réussi. Oui, Euh, Olivier, oui. mais vous savez, euh, vous avez 50 ans, c'est ça? Je suis née en 47 ans. 73, je vais avoir 48. 48 ans, vous vous rendez compte? 48 Ouais, ans. mais j'ai 48 ans, mais je n'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai rien. Voilà, Olivier. Oui, mais enfin, la vie ne se résume pas à avoir des enfants et avoir un mari. Hein. Il y a Bah, un peu quand un même. peu quand même aussi, mais pas que. Et puis, c'est la vie qui en a décidé comme ça. Rien ne vous empêche vraiment de considérer que cette vie, je le dis à chaque fois que j'ai une personne qui ne va pas très bien, cette vie, vous seul pouvez décider qu'elle se transforme un peu, vous seul pouvez décider de la rendre un peu plus légère. Vous avez un boulot, alors je ne sais pas s'il vous plaît ce boulot, mais enfin visiblement il provoque pas mal d'animosité et en tout cas d'incidence dans votre vie, ça a une incidence sur votre vie. Euh, mais néanmoins, vous gagnez votre vie un peu. Euh, Oui, ben vous, oui, oui, c'est vous pour ça avez... que je vais pas le lâcher. Voilà. Mais non, il ne faut pas le lâcher. Bon, Ben non. là, en ce moment, il y a depuis un an beaucoup de personnes comme vous qui ont réellement pris, vraiment pris dans le moral. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui accusent le coup parce que ne plus pouvoir aller au cinéma, ne plus pouvoir sortir finalement. Parce que c'est pas que les cinémas, les théâtres, les bars, c'est ne plus pouvoir sortir à partir de 19h, ne plus pouvoir juste goûter là à la température de la rue, se balader, flâner. Et ça atteint beaucoup de personnes dans leur morale. Et vous faites partie de ces personnes. Ça fait un an, tout de même. Qui aurait cru que nous vivrions un, un- un moment comme Ouais. celui-ci? Je crois que c'est pas fini, malheureusement. Mais si, ça va se terminer. Enfin, ça va se terminer. C'est bien parti, en tout cas, pour vraiment que ça se détende. Moi, je vais vous dire, ce matin, quand je me suis levé, j'ai vu le bar qui est juste en face de chez moi laver sa terrasse, mais j'ai vécu ce moment comme un truc mais très joyeux, très... franchement, c'est quelque chose dont je voulais parler ce soir parce que ça m'a vraiment fait un plaisir de revoir les têtes de ces gens que avant je croisais tous les matins, mais dont je ne savais pas la chance que j'avais d'avoir cet endroit convivial, un endroit où on passe, on lit son café, on boit un café, on lit son journal, on boit un café, hop, on s'en va au boulot, on échange des sourires, des discussions. Et, et, et je me suis aperçu que moi, le premier, j'étais atteint dans ce que je vivais depuis un an. Et pourtant, je travaille, pourtant, je suis privilégié en ayant du travail, en pouvant avoir un toit. Vous voyez, Mais mais moi aussi, c'est vrai, enfin voilà, j'ai tout, mais à un moment, ça suffit pas, Olivier. ça ne suffit pas. Mais alors, il faut faire les choses pour que ça change. Et pour que ça change, il faut, à partir d'un moment, essayer petit à petit de se fixer des objectifs. Parce que continuer comme ça, Karine, ça n'a aucun sens. Continuer à rentrer seul le soir et boire, je ne sais pas ce que vous buvez, mais vous buvez quoi? Vous buvez du vin blanc, du vin rouge, vous Oui, buvez du vin blanc. du vin blanc. Bon, voilà, ce n'est pas Oui. si grave que ça, mais s'installer dans ce truc-là, voilà, le premier verre à 17h, 18h, et puis le deuxième un quart d'heure, 20 minutes plus tard, et après on enchaîne. Et Mm. bien évidemment que ça fait du bien, parce que d'un seul coup, là, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on s'en fout, en fait, finalement. On s'en fout. Oui, Hein? c'est vrai. Ouais, on va aller se coucher, et puis demain sera un autre jour. Mais finalement, le lendemain matin, quand on se réveille, Oui, mais c'est pour ça, Olivier. Vous voyez, c'est pour ça que ça fait du mal. mais oui, Parce que ça fait du mal. justement, pour oublier ce genre de choses, enfin, on est obligé. Enfin, voilà.
on arrive à ça pour passer à autre chose. Et encore, le lendemain, c'est la même chose. Et alors, est-ce que ça vous plaît, ce rythme-là? Non, non, ça ne me Bon, plaît pas. voilà, Non, ça ne vous plaît pas, ça non, vous rend malheureuse, donc il faut prendre oui, conscience de ça. Il faut prendre mais ça, enfin, conscience de ça. Il faut arrêter de se répéter, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, parce que ça, de toute façon, n'arrivera plus. À moins que vous rencontriez quelqu'un, ce qui est parfaitement possible si vous décidez d'ouvrir un peu, de relever la tête, de regarder un peu plus loin, d'essayer de vous fixer des petits objectifs. Alors quand je dis des petits objectifs, c'est d'aller marcher quand vous rentrez, de vous balader, je ne sais pas où vous êtes, mais vraiment de vous imposer au début des petits, des- poser des actes en fait. mm, Et, et, et puis commencer aussi par rapport à cette addiction qui s'est installée, essayer de se dire bah, ce soir, au lieu de commencer à boire mon premier verre à 18h, bah, je vais essayer de repousser un peu plus les choses, quoi. Est-ce que au moins vous êtes suivi? Est-ce que vous vous êtes offert ça, le fait que quelqu'un s'occupe de vous et vous parle? enfin, je suis suivie par mon médecin. Vous ne voyez pas de psychologue ou de psychiatre? Non, non, Eh bien, vous j'ai devriez. suivi un psy. Non, mais j'ai suivi un psychiatre. Il m'a dit d'arrêter mon boulot. Non, mais vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un avec qui ça n'a pas marché, Karine. Euh, je le dis souvent sur cette antenne, il faut essayer, puis à un moment, vous allez tomber sur quelqu'un qui vous va bien. Il faut euh, arrêter. Enfin, il est gentil, arrêtez votre boulot. Bon, arrêtez votre boulot. Vous n'avez pas envie. Il ne faut faire que des choses avec lesquelles vous êtes raccord, Karine. Vous n'avez pas envie d'arrêter ce boulot, donc vous ne l'arrêtez pas pour l'instant. Vous, il faut continuer à travailler parce que je pense qu'une grande partie de cette journée vous occupe Bah oui, et puis bah oui. vous gardez le cap hein, en continuant de travailler parce que si vous arrêtez de travailler là, ça peut être la dégringolade. Donc Oui, et puis c'est ce que, enfin, j'ai des relations, enfin, extérieures. Voilà, ben enfin, voilà, j'ai des relations avec des assistantes sociales, des et ben avocats, voilà, c'est enfin, je vais super au ça. tribunal, j'ai des locataires. Après, si j'ai pas tout ça, je fais quoi? Mais non, mais il faut absolument impérativement garder ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Karine. Ah oui, Il faut garder ça, mais alors parce que vous avez ça et parce que vous avez ce socle là très important qui est finalement ce socle qui vous maintient euh, à la surface, il faut que vous vous fixiez des petits défis. Et à partir de demain, vous dire, bah tiens, demain, à 22h30, je vais retrouver, puisque visiblement vous nous écoutez, tiens, ça va être le oui, rendez-vous, je me fixe, demain, je vais retrouver l'équipe de la Libre Antenne, je vais retrouver Olivier, je vais me rappeler que hier soir, je lui parlais, et je vais essayer là d'avoir moins pris de vin blanc à cette heure-là. Et puis peut-être ce soir, je peux essayer de me coucher plus tôt. Parce que finalement, si je dors, en fait, je vais pas avoir envie vraiment de picoler. Euh, et puis demain, je vais m'imposer d'aller... alors, je ne sais pas si vous êtes du matin ou pas, mais peut-être me faire une marche juste avant de prendre mon taxi ou ma station de métro, mais de m'imposer un petit truc où je vais flâner. Les bars vont réouvrir, là. Je ne sais pas si vous êtes vous êtes à Paris? non, en D'accord, région en parisienne. région parisienne. Bon, mais Oui, les rues vont s'animer à nouveau, les magasins vont recommencer. On n'a plus beaucoup de temps à attendre ça. J'ai entendu ce soir les chiffres en plus très encourageants qui vont avec les décisions qui ont été prises. Et vous allez voir, il faut que vous profitiez vraiment de cette réouverture et de ce regain de vie que nous allons avoir tous là. Parce que ça mais va vous faire du savez, bien. Olivier, je vous écoute tous les soirs. Ben, Enfin, c'est super. pas vous, enfin, avec vos autres collaboratrices, mais voilà, enfin, je Eh ben, suis sur Europe 1, enfin, c'est voilà, tous les super. soirs C'est pour super. m'endormir. Eh ben, c'est Voilà. super déjà. C'est super. Et donc, du coup, si vous vous endormez, souvent, hein, il y a plein de gens qui me disent on s'endort avec votre voix et tout, et c'est parfait. Oui, C'est fait pour oui. ça. C'est fait pour ça Mm. aussi.
Donc, vraiment, il faut que vous offriez, vous offriez ces nouveaux petits cadeaux. Vous avez la chance, je vous dis, d'avoir un toit, d'avoir un boulot. Comme vous me l'avez dit, un boulot qui semble vous, vous intéresser, en tout cas quelque chose dans lequel il y a du mouvement. Regardez, je suis sûr, Karine, que vous ne buvez pas la journée. Bah non, Bah bah non, non, bah non, non, bah non. Donc, ah non. elle est où la Karine de l'après-midi, de la journée, du matin, qui est au boulot? Eh ben, je suis occupée. Le soir, Oui. je ne fais rien. Eh bien, vous venez de prononcer le maître mot. Le soir, quand vous rentrez, il va falloir vous occuper. Il va falloir vous occuper à ouvrir un bon bouquin. C'est pas grave si vous buvez un verre de blanc. Je vous demande pas d'arrêter tout d'un seul coup. Je vous dis simplement, imposez-vous des choses qui vont vous faire plaisir. Mettez-vous un bon bouquin demain, allez à la FNAC ou je ne sais pas où vous allez acheter un bon bouquin. Écoutez-vous un podcast. Regardez à 18h30, 19h, il y a quand même des émissions qui sont Ouais. quand même intéressantes et sympas à Olivier, regarder. j'ai eu ma sœur hier qui a entendu que j'avais bu. Et c'est pas grave, Voilà. on s'en Elle fout. était démoralisée. Mais oui, mais on s'en fout. On s'en on fout. pleurait toutes les Oui, deux. mais on s'en fout de ça, Karine. Tout le monde il y a beaucoup de gens qui sont démoralisés en ce moment. Et moi, je vous parle de Ouais. vous ce soir. Je vous parle pas de votre sœur. Votre sœur, elle sera très contente le jour où vous en serez sortis. Et puis, ça sera l'occasion de bien rigoler quand elle vous dira, tu te rappelles, il y a un an, quand je t'appelais, que tu parlais comme ça et tout. On s'en fout. C'est que des détails. Hier, c'est passé. Vous comprenez? Hier n'existe Oui. plus. Hier, c'est terminé. Hier ne vous rattrapera pas, ni vous, ni moi, ni personne. Ce qui compte, c'est demain. Ce qui compte, c'est là, maintenant, ce qu'on se dit. Et ce qui compte, c'est demain matin de prendre une petite décision à la fois. Une journée à la fois. Pas vous projeter dans « et quand est-ce que je vais rencontrer un mec? Quand est-ce que je vais faire ci ?» Non. Demain, c'est mardi. Demain, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir poser comme acte? Un petit défi, un petit truc que je me donne. Tiens, ouais, je vais faire comme Olivier m'a dit, je vais aller à la FNAC m'acheter un bouquin et ce soir, je vais me mettre sur un bouquin ou un truc qui va m'occuper l'esprit et puis peut-être que... Ou alors je vais tirer 2 fois plus sur ma clope électronique et puis je vais retarder tout ça. Mais en tout cas, ce sont des petits Oui. défis. On arrive à la fin de l'émission malheureusement, donc je vais être obligé de vous quitter, mais vraiment, pas de c'est souci, de vous Olivier. poser des petits actes dont vous allez être fiers, repousser cette consommation de blanc, essayez de la diminuer petit à petit. Ne vous imposez pas des choses violentes et fortes qui sont impossibles à obtenir dès le début. Imposez-vous des choses en douceur, Karine. Et puis, n'hésitez pas à me rappeler si ça ne va pas. Oui. Hein? Ok, Olivier. D'accord? Vous me promettez d'essayer de poser quelque chose? Oui, Bon, très bien. oui. Je vous remercie si ça se trouve, c'est moi beaucoup. qui vous rappellerai, donc vous avez intérêt à respecter votre parole, je vous jure. Il n'y a pas de souci. Bon, très J'attends bien. votre appel. Je vous Olivier. embrasse, Karine. Courage à Ouais. vous. Courage. Je vous embrasse aussi. Au revoir. Au revoir, Olivier.